nous avons décidé de créer cette fondation pour le patrimoine d'Arcus, bien sûr avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'est la conservation, la préservation du patrimoine de l'entreprise. Patrimoine matériel, tous les véhicules et les engins emblématiques que l'entreprise et ses grands prédécesseurs ont créés depuis le début du siècle dernier. Et puis patrimoine immatériel, des archives, des différents documents qui permettent de retracer en fait toute l'histoire industrielle et technologique de l'entreprise. Le deuxième objectif, c'est bien sûr de partager en fait ce patrimoine avec le plus grand nombre, d'abord avec nos collègues, nos collaborateurs, pour leur faire plaisir, leur donner de la fierté, les inspirer pour leurs projets actuels, et également pour le partager avec le plus grand nombre, avec bien sûr nos partenaires, nos clients, tous les passionnés d'histoire industrielle, et puis pourquoi pas un jour avec le grand public qu'on espère bien accueillir sur ce lieu d'ici quelques mois ou quelques années. Garchizy, ici dans la Nièvre, à côté de Nevers, c'est notre principal site industriel en termes de taille. C'est l'endroit où il y a le plus de place. Alors évidemment, pour accueillir tous ces matériels, il faut de la place. Donc on a la chance en fait d'avoir une infrastructure qui permette de les recevoir, de les conserver dans des bonnes conditions et puis pourquoi pas aussi d'organiser petit à petit leur restauration. Donc voilà pourquoi, et c'est parce qu'on a aussi sur ce site de Garchizy une activité industrielle intense, des équipes passionnées et dédiées, et pourquoi pas un jour pourrait donner un coup de main à la restauration, à la préservation de ce magnifique patrimoine. Alors Arcus a de nombreuses racines, des grands ancêtres qui remontent d'ailleurs au tout début de l'ère automobile. Des grands noms comme Panhard et Levasseur, comme Renault, comme Berliet, et puis plus récemment comme la famille Legueux ou d'autres acteurs finalement de l'industrie automobile française. Donc on se sent les héritiers de ces grands ancêtres qui eux-mêmes donc petit à petit se sont concentrés, amalgamés autour de grandes entreprises comme Renault véhicules industriels et qui aujourd'hui donc composent finalement la famille des grands ancêtres d'Arcus. Donc parmi toutes ces créations, tous ces véhicules, c'est très difficile de choisir lequel serait le plus emblématique. Ils ont tous participé d'ailleurs à la grande histoire de France. Celui qui est juste à côté de moi, en particulier le premier char léger français qu'on a surnommé d'ailleurs le char de la victoire, le char Renault FT17, qui date de 1917 et qui est donc un des ancêtres, mais il y en aurait beaucoup d'autres, les AML de Panhard, les EBR, les camions Berliet, y compris les camions qui ont participé à la Voie sacrée en 1916, et puis les engins de Paul Legueux qui aussi sont très emblématiques, des véhicules de désert. Donc voilà, c'est difficile de choisir, on ne peut pas en nommer un, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette collection aussi riche et variée. Alors cette fondation, aujourd'hui, on la porte sur ses fonds baptismaux, si on peut dire. Elle démarre tout juste, donc c'est une initiative de l'entreprise avec des moyens qui sont les siens aujourd'hui, mais on espère bien sûr la faire grandir. D'abord pour accueillir, pourquoi pas, des nouveaux véhicules, des nouveaux matériels, des nouvelles archives, et puis bien sûr les valoriser autant que possible, les restaurer, et peut-être un jour, encore une fois, les ouvrir ou les montrer à un plus grand public si les conditions le permettent. Donc on a beaucoup d'idées, en fait, beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets pour cette fondation. Après, bon, l'avenir dira en fonction des moyens qu'on pourra y consacrer et de l'énergie qu'on pourra aussi fédérer autour, à quelle vitesse on pourra faire tout ça. Mais en tout cas, on a plein de projets, plein de bonnes idées. Aujourd'hui, on l'inaugure, aujourd'hui le 17 juin 2021. Mais bien sûr, il y aura d'autres dates. On espère bien pouvoir de nouveau ouvrir ses portes et faire participer le plus grand nombre lors des Journées du patrimoine qui auront lieu en septembre, comme chaque année. Et puis au-delà, on trouvera toutes les occasions internes d'ailleurs et aussi ouvertes à l'extérieur qui permettent de la mettre en valeur. Derrière le logo du patrimoine Arcus, donc il y a ces deux lettres P et A, les initiales de patrimoine et de Arcus, mais derrière c'est aussi un petit clin d'œil déjà aux traces qu'on laisse en fait au travers de nos actions, de nos créations. Donc c'est des traces de pas, donc voilà, c'est PA, ça fait pas.
Et puis c'est aussi un petit clin d'œil au passé et à l'avenir. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de célébrer et de conserver, de cultiver le passé, mais pour mieux se projeter vers l'avenir. Et donc on n'est pas juste dans la nostalgie, on est en fait dans la continuité temporelle, en s'inspirant du passé, mais pour encore une fois mieux réussir dans le futur. Quel message au travers de cette fondation? Il n'y a pas forcément un seul message, mais c'est clair qu'en fait, en se ressourçant dans le passé, en s'inspirant en fait, de l'imagination, de la créativité en fait, de nos ancêtres, de nos prédécesseurs, ça doit nous donner confiance, ça doit nous permettre d'être encore plus engagés pour réussir à l'avenir. Voilà, c'est peut-être le message finalement, se ressourcer pour mieux se projeter.